Protégés par des parachutistes envoyés par Eisenhower, c'est sous les huées que les deux jeunes Noirs parviennent enfin à entrer. Après l'attentat de Birmingham qui coûte la vie à 4 fillettes noires, Martin Luther King accusera Wallace d'avoir leur sang sur les mains et d'attiser l'atmosphère de haine qui règne dans l'État. L'une des citations les plus célèbres de Wallace lors d'un discours en 1963 est « Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever ». La ségrégation maintenant, demain et pour toujours. John Edgar Hoover est l'une des personnalités incontournables de la vie politique américaine du XXe siècle. C'est aussi l'une des plus controversées. Nommé en 1924 à 29 ans directeur de ce qui deviendra le FBI, John Edgar Hoover va servir sous 8 présidents différents jusqu'à sa mort en 1972. Pendant presque 49 années, il tente d'éliminer par tous les moyens ce qu'il appelle « l'ennemi intérieur », parmi lesquels se trouvent en première place les communistes. Raciste convaincu et reconnu, il combat le mouvement noir pour les droits civiques. Des hommes comme Martin Luther King, Malcolm X, Elijah Muhammad ou Jesse Jackson deviennent ses cibles favorites. Écoutes frauduleuses, fausses rumeurs, calomnies, coups tordus seront utilisés sans scrupule par les agents du FBI aux ordres d'Hoover pour qui la fin justifie les moyens, en l'occurrence préserver l'Amérique. La plupart des hommes publics des États-Unis seront fichés par le FBI au cours du mandat Hoover. Il devient ainsi l'incarnation d'un Big Brother omniprésent et malveillant, particulièrement à l'encontre de Martin Luther King, à qui il vouait une haine tenace. Les enquêtes menées par le FBI, après les assassinats de Malcolm X et de Martin Luther King, seront d'ailleurs bâclées et sommaires. Une rumeur voudrait d'ailleurs que ces meurtres aient été commandités et organisés par le FBI lui-même, ce qui expliquerait le peu d'empressement à trouver les coupables et la rapidité des procès une fois ceux-ci prétendument identifiés. La mort de John Edgar Hoover en 1972 est un immense soulagement pour toute la classe politique. Le 9 avril 1968, 100 000 personnes et de nombreuses personnalités dont le clan Kennedy au grand complet suivent les funérailles de Martin Luther King et lui rendent un vibrant dernier hommage. Partout dans le pays, on se recueille dans les églises à la mémoire de ce jeune prix Nobel de la paix, mort à 39 ans pour ses convictions. Peu à peu, le mythe de Martin Luther King se met en place. Celui qui sera appelé le Gandhi noir devient une figure majeure du panthéon américain. Il se voit décerner la médaille présidentielle à titre posthume par le président Jimmy Carter en 1977, puis la médaille d'or du Congrès en 2004. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Jusqu'alors, seul Washington avait un jour férié dédié. Des changements importants interviennent néanmoins dans les mentalités. Chose absolument impensable dans les années 60, les Noirs vont dans la décennie suivante commencer à accéder à des postes de responsabilité de plus en plus élevés. Le plus connu d'entre eux fut en 1984 et en 1988 le révérend Jesse Louis Jackson, compagnon de combat pour les droits civiques de Martin Luther King. Il s'est présenté 2 fois candidat à la présidence des États-Unis lors des primaires démocrates, mais sans succès. Aujourd'hui, un autre homme de couleur s'est présenté à la présidence des États-Unis, Barack Obama. Devant une foule enthousiaste et avec plus de réussite que son prédécesseur, il prête serment devant le Capitole le 20 janvier 2009, devenant ainsi officiellement le 44e président des États-Unis. Grâce à cette élection, on peut affirmer que Martin Luther King a bel et bien gagné son combat. Martin Luther King Jr. naît le 15 janvier 1929 à Atlanta. Élève brillant, il entre à 15 ans à l'université, où il obtient un doctorat de théologie en 1955. Il épouse Coretta Scott en 1953 et part pour Montgomery, dans l'Alabama, où il est nommé pasteur de l'église baptiste de Dexter Avenue. C'est là qu'en décembre 1955,
une jeune couturière noire nommée Rosa Parks refuse de céder son siège de bus à un voyageur blanc. Un grand mouvement de contestation est lancé, dont Martin Luther King prend la tête. Pendant près d'1 an, il prononce de nombreux discours enflammés, stigmatisant le racisme. Un véritable orateur est né, dont la notoriété devient internationale. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation illégale dans les transports, les hôpitaux et les restaurants. En janvier 1957, Martin Luther King fonde la SCLC, la Conférence des leaders chrétiens du Sud. Nommé président du mouvement, il parcourt les États-Unis, prêchant l'action non violente. Il gagne le surnom de Nouveau Gandhi, qu'il considère comme un exemple. Le 24 janvier 1956, de jeunes Noirs sont refoulés à l'entrée d'une école de Little Rock dans l'Arkansas. Le président Eisenhower envoie alors des parachutistes qui forcent le passage et permettent aux étudiants d'entrer.